Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission au cœur de l'essentiel. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies pour ces prochains jours. Comme d'habitude, faites preuve de discernement par rapport à ce qui va être dit ici aujourd'hui. Rappelez-vous qu'il s'agit de guidance générale. En plus du tarot, cette semaine, j'ai tiré une carte dans Akasha, l'oracle des mémoires akashiques de Émilie Nicole, ainsi que dans l'oracle du silence des âmes de Isabelle Cerf, pour donner des pistes de réflexion au niveau transgénérationnel. C'est une possibilité de pouvoir peut-être communiquer de manière indirecte avec les énergies de la lignée familiale et peut-être aussi de comprendre un petit peu l'influence du karma familial dans les énergies du quotidien. Et une des possibilités de ce tirage est de pouvoir se poser des questions pour se concentrer sur ce qui est essentiel pour soi-même. Voilà, on commence donc ces guidances avec les signes du bélier. Avec le 3 des épées dans le tarot et la carte du karma, on fait référence au fait d'avoir le cœur lourd. Il peut s'agir en effet d'émotions en lien avec la peur ou bien avec la tristesse qui se manifestent par rapport au domaine matériel, par rapport à un projet ou pour certains par rapport au domaine de la santé. On précise que l'événement en question est une étape qui doit être vécue. Elle est nécessaire et prévue pour permettre de travailler sur un point précis de votre évolution. Au niveau transgénérationnel, on parle d'une relation toxique avec les émotions négatives qui est présente dans la lignée depuis plusieurs générations. C'est le fruit des vies, donc des ancêtres qui ont vécu pour certains de lourds traumatismes. Tu peux apprendre à écouter ces émotions négatives comme alerte plutôt que comme conseillère. Tu peux te réconcilier avec le joli, le beau du monde extérieur, des autres, de la vie. Tu peux oser aimer, rire, être fier de toi. Plus tu vas créer cet équilibre, plus tu vas créer ton bien-être et plus tu vas redonner une nouvelle lumière à l'énergie de la famille. Ne fuis donc pas tes émotions négatives, tu en as besoin pour faire des pauses et pour comprendre ce que tu es en train de vivre. Tout est une question d'équilibre. On continue avec les taureaux, avec la carte de la justice dans le tarot et celle de la résilience. Il est question de savoir trancher, de prendre la décision la plus juste pour soi, pour son équilibre et pour sa santé. Il y a quelque chose à lâcher ou à modifier pour permettre de renaître de ses cendres, de se relever et d'avancer malgré les difficultés. La période demande donc à évaluer la situation pour progresser tout en faisant face à ses responsabilités. Au niveau transgénérationnel, il est possible que le sens de la famille soit une énergie très forte. Vous n'êtes pas des âmes solitaires. Vous avez besoin de créer un socle solide sur lequel vous reposez. Les membres de ta lignée sont capables de grands sacrifices pour protéger la famille. Cependant, cela peut être difficile à gérer au quotidien. Voici le message de l'oracle. Tu peux créer une nouvelle énergie.
Ose créer la famille qui te permet de t'épanouir sans devoir faire des sacrifices chaque jour. Ose modifier les bases de la famille pour que chacun puisse affirmer ses besoins et ses limites. Ose quitter ce qui ne te convient plus et ose partir quand ce besoin est très intense. Cela va t'aider à créer un nouvel équilibre pour toi mais aussi pour toute la lignée. On poursuit avec le signe des Gémeaux, avec le valet des bâtons dans le tarot et l'ouverture du cœur. Il s'agit de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Cela peut être un projet, une relation ou une nouvelle manière d'appréhender une situation. Il est nécessaire de ne pas garder pour soi ses ressentis, ses émotions et d'oser se lancer ou s'affirmer par rapport à ses propres désirs, par rapport à ses propres convictions. Au niveau transgénérationnel, on fait référence à la présence possible de médiums dans la famille et de l'aspect déstabilisant de ses capacités dans ce monde cartésien dans lequel tout doit avoir une explication logique, ce qui explique pourquoi certains membres de la lignée ont dû cacher leur médiumnité ou bien la mettre de côté. Le message est le suivant. Tu peux avoir en toi cette capacité médiumnique et donc explorer différents contacts. Prends bien le temps de t'ancrer pour ne pas être déstabilisé par ces échanges médiumniques. Tu peux communiquer avec beaucoup d'âmes qui ne sont plus incarnées, peut-être même que tu as déjà commencé à le faire sans en avoir pris conscience. Voyons maintenant pour les signes du Cancer, avec le 5 des deniers dans le tarot et la carte du jugement. Il est possible de se sentir un peu bloqué, un peu ralenti. Cela peut être en lien avec le domaine professionnel ou bien avec le foyer. Il peut être question de retard en rapport avec une démarche prise ou bien à prendre. Également, il peut s'agir de tâches administratives ou de procédures qui alourdissent ou qui ralentissent l'évolution d'un projet ou d'une situation. Quant au domaine transgénérationnel, on fait référence au fait que certains membres de la lignée ont souvent vécu leur relation dans la crainte, soit d'être abandonnés, soit de laisser l'autre sans ressources. Cela a pu créer un schéma relationnel où les choses sont vécues dans l'inquiétude et où l'on recherche en permanence à tout anticiper, ce qui peut être épuisant. Et tu peux travailler sur ce karma familial en te concentrant sur ce qui t'apporte du bonheur et sur ce qui t'aide à te sentir en sécurité. Ensuite, ose faire confiance à tes proches et ose également exprimer tes craintes pour que tes proches puissent te rassurer. Cela va t'aider à créer de nouveaux schémas relationnels et apporter une nouvelle énergie également à la lignée familiale. On continue avec les lions, avec la carte de la tour dans le tarot et celle de la dépendance. On parle de changements, de modifications ou d'événements qui sont challengeants mais nécessaires, ce qui requiert du courage pour affronter avec efficacité ces éventuels obstacles, l'objectif étant d'aller vers plus d'autonomie et d'agir selon ses propres désirs. Au niveau transgénérationnel, on fait référence à la grande ouverture du cœur de la lignée, qui peut se réaliser par l'entraide. Cependant, cette mémoire familiale a pu être parfois sacrificielle et enfermer les personnes dans des relations sauveur-sauvé. Pour travailler sur cette énergie, reste toi-même. Cependant, ose aussi écouter tes limites. Quand tu n'as pas envie ou quand tu n'as pas les ressources pour le faire, ose dire non. Cela ne veut pas dire que les autres ne vont plus t'aimer ou que tu es égoïste. Cela va te permettre au contraire de penser à toi et de profiter de l'instant présent pour toi. Si tu es une personne disponible pour les autres, alors apprends aussi à être disponible pour toi-même. On continue avec les signes de la Vierge, avec le 8 des épées dans le tarot et la carte du lâcher-prise. On fait référence à la difficulté peut-être de sortir de certains schémas de pensée ou de fonctionnement, ce qui peut influencer de manière négative les ressentis ou les convictions personnelles. Le lâcher-prise est nécessaire dans cette situation. Il renvoie à l'acceptation pour admettre que nous ne sommes pas responsables de toutes les réussites ou de tous les échecs. Au niveau transgénérationnel, on parle de l'importance de prendre conscience
que la valeur n'est pas liée forcément au travail. Tu as le droit d'échouer, tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit de ne pas briller dans ta vie professionnelle, tu as le droit de quitter une relation qui ne te convient pas, tu as le droit de ne pas avoir les mêmes valeurs, les mêmes envies que tes ancêtres, tu as le droit d'être toi. Rappelle-toi que tu es unique. Alors ose, essaye, tombe et reprends la route. Ose sortir de ta zone de confort, ose faire confiance à tes passions et ose découvrir toutes les facettes de ton être. On continue avec la balance, avec la carte de l'empereur dans le tarot et celle de l'injustice. Il est question de cadre, de structure. Il s'agit de ne pas se laisser décontenancer par les aléas du quotidien ou par les blessures du passé qui pourraient refaire surface. C'est une invitation à faire preuve d'autorité aussi et de sagesse afin de maintenir l'équilibre et la protection de ce qui compte et de ses valeurs, afin aussi de maintenir le cap qui a été fixé sans se laisser intimider ou influencer. Au niveau transgénérationnel, c'est un karma positif qui est mis à l'honneur, celui de l'amour. Il représente le besoin de partager l'amour autour de soi et de l'exprimer par les mots. Tu peux dire « je t'aime » aux personnes chères à ton cœur. Tu peux les encourager, les complimenter en leur disant pourquoi tu les aimes et pourquoi elles sont importantes pour toi. Cela peut créer un bel égrégore et te guider vers de beaux projets que tu aimes et qui t'animent. Fais confiance à l'amour et laisse-le guider tes pas. On poursuit avec les scorpions, avec la carte de l'ermite du tarot et celle de l'ancrage. On parle de recherche de la vérité. Il y a peut-être une situation qui nécessite de se retirer du monde extérieur pour pouvoir se connecter à son monde intérieur et trouver les réponses à ses questions. C'est un appel ici à la sagesse intérieure, à la méditation, pour prendre une décision en conscience. C'est aussi une invitation à davantage d'ancrage, à se mettre en lien avec la terre, avec ses racines et à se reconnecter à ses émotions. Au niveau transgénérationnel, il peut être question de choses qui ont été cachées afin de conserver la bonne réputation de la famille. Aujourd'hui, ne t'empêche pas de dire qui tu es et ce que tu veux. Parle, expérimente, sois toi-même. Il y aura toujours des critiques gratuites. Elles peuvent rester à ta porte si tu ne leur donnes pas de pouvoir. Tu as envie de dire tellement de choses, mais tu ne prononces aucun mot. Alors le moment est venu de le faire. Le but est que tu essayes. Voyons maintenant pour les signes du Sagittaire. Avec la carte des amoureux dans le tarot et celle du jugement, il est question de choix à faire, d'une décision à prendre concernant une situation ou une relation amoureuse. Il peut s'agir aussi d'un projet important qui nécessite de mettre en place des actes administratifs ou bien une procédure spécifique. Quel que soit le domaine concerné, c'est une invitation à faire des choix alignés avec ses valeurs, une invitation à laisser parler son cœur pour rechercher l'équilibre et l'harmonie en soi. Au niveau transgénérationnel, on parle du besoin de vivre de grandes histoires d'amour, du fait de se réaliser par de belles relations sentimentales. On fait référence aussi à la patience et à la persévérance. Tu peux utiliser cette force en t'adaptant au rythme des personnes que tu aimes. Ne leur demande pas ce qu'elles ne peuvent pas t'apporter. Tu n'es pas forcément voué qu'à une seule personne. Tu peux aussi avoir plusieurs âmes sœurs et tu peux vivre plusieurs belles histoires d'amour dans une même vie. On continue avec le signe du Capricorne, avec le 8 des bâtons et l'énergie yin. L'accent est porté sur la rapidité, sur l'action et sur l'évolution. C'est une invitation à saisir les opportunités qui peuvent se présenter à soi, ce qui implique d'agir avec efficacité et également d'avoir confiance en ses capacités d'action. Pour cela, il peut être nécessaire d'être bien relié à son centre intérieur afin de faire les choix alignés avec ses réels besoins. Au niveau transgénérationnel, il est question d'une relation dysfonctionnelle avec le temps.
Il a pu y avoir de nombreuses actions qui ont été menées avec des objectifs relativement difficiles à atteindre. On te demande ici d'arrêter de chercher l'organisation parfaite, elle n'existe pas. Prends le temps de faire des pauses dans la journée. Oublie les to-do list, elles créent une charge mentale. Crée une routine souple où tu peux changer les choses quand tu le souhaites. Écoute ton corps qui a besoin de se recentrer. On continue avec les Verseaux, avec le 3 des épées dans le tarot et la carte de l'équilibre. Il peut s'agir d'une situation qui n'évolue pas dans le sens souhaité, avec une charge émotionnelle qui peut impacter ses ressentis ou bien la vision que l'on a de la réalité. C'est une invitation à apaiser les tensions, à ne pas s'éparpiller et à aligner son cœur avec son mental. L'objectif étant aussi de retrouver un certain équilibre et de regagner en confiance. Au niveau transgénérationnel, il est question de talent manuel. Tu peux créer quelque chose d'incroyable en partant de rien. Tu peux exprimer tes émotions et éveiller celles des autres par tes créations. C'est un héritage familial. Tu es invité à mettre en avant tes nombreux talents et tu peux exposer tes créations et prendre chaque jour du temps pour créer. Cela va te permettre de t'ancrer et aussi de créer des projets positifs. Et on termine avec le signe des poissons, avec la carte du pape dans le tarot et celle de la culpabilité. On parle de se reconnecter à sa dimension spirituelle afin de trouver sa vérité et afin de prendre les rênes de sa vie tout en étant aligné avec ses convictions personnelles et avec ses valeurs. Il y a peut-être également une situation avec le passé qui mérite réellement d'être pris en compte et d'être libéré. Il peut s'agir aussi d'émotions, de paroles qui n'ont pas pu être exprimées et qui viennent entraver l'équilibre émotionnel actuel. L'invitation ici est de laisser parler son cœur ouvertement, les poissons, et d'exprimer tout ce qui a besoin de l'être une bonne fois pour toutes. Au niveau transgénérationnel, la difficulté à pleurer est mise en avant. À une époque, cela a été vu comme une faiblesse. Tu es invité aujourd'hui à ne pas retenir tes larmes. Tu peux pleurer seul ou dans les bras d'une personne de confiance. Cela va te faire le plus grand bien et surtout cela va t'aider à exprimer une émotion que beaucoup de tes ancêtres se sont interdits de ressentir. Les tirages de ce week-end et de la semaine prochaine sont terminés. J'espère qu'ils vont pouvoir vous accompagner durant ces prochains jours. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cette émission comme d'habitude sur les podcasts ou le SoundCloud de Radio de la Save ainsi que sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel. Et je rappelle aussi que je propose des séances individuelles personnalisées en présentiel ou bien à distance. Vous trouverez toutes mes coordonnées sur mon site internet Au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous allez écouter cette émission. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.